Vous êtes conseillère régionale, Madame Île-de-France, pour la France insoumise. Vous connaissez bien la situation de cet établissement de Cachan. Pour rebondir sur la question de notre téléspectateur, est-ce que vous comprenez qu'une vétusté telle qu'elle est dénoncée par les enseignants et les élèves de ce lycée puisse entraîner une colère, même si notre invité lycéen nous disait qu'il fallait les décorréler parce que c'était pas les mêmes jeunes, pas les mêmes acteurs? Tout à fait. Notre groupe était présent à Cachan cette semaine et donc on suit de très près la situation de ce lycée. Mais malheureusement pas que de celui-ci, parce que beaucoup de lycées en Île-de-France sont dans cette situation. Et j'ai envie de dire, la première personne qui ne respecte pas les lycées, c'est d'abord Madame Pécresse. C'est elle qui ne remplit pas son rôle d'entretien des locaux, puisque c'est la région qui en a la responsabilité. Sur Cachan, il faut comprendre de quoi on parle exactement. On parle de plafonds qui s'effondrent sur les élèves, sur les profs. On parle de fils dénudés où les enseignants reçoivent des coups de jus. On parle de pannes à répétition. Dans des internats comme à Melun ou ailleurs, on parle d'alarmes incendie qui se déclenchent même la nuit. Alors imaginez quand vous êtes en internat. On parle de toilettes qui sont inaccessibles, d'eau trouble dans les robinets. Enfin, la situation, elle est quand même très inquiétante, jusqu'à avoir des rats de manière régulière dans plusieurs lycées, pas qu'un seul. Il y en a à Cachan, mais il y en a aussi ailleurs. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un problème systémique de financement de ces lycées. Et s'il faut opposer quelque chose, eh bien, il faut opposer malheureusement tout le soutien financier que Valérie Pécresse accorde à qui? Accorde aux lycées privés, alors qu'elle n'en a aucune obligation. Je vais vous donner un chiffre pour que vous compreniez. En 2017, quand Valérie Pécresse arrive à la tête de la région, le montant des financements pour les lycées privés non obligatoires est à hauteur de 2 millions. Aujourd'hui, on est à 11 millions par an. Donc vous comprenez bien que cette somme, elle ne va pas de fait au lycée public. Et quand vous voyez les photos qui sont en train de défiler, c'est tout simplement inacceptable. C'est la responsabilité de Valérie Pécresse. Madame, j'entends la responsabilité de la présidente de la région d'Île-de-France. Néanmoins, vous siégez dans ce conseil. Ce que vous défendez, ce que vous portez ne marche pas. Vous n'arrivez pas à faire entendre votre voix. Est-ce que vous déplorez que l'opposition en Île-de-France n'arrive pas à obtenir gain de cause et à aider ces lycées si c'est une bataille qu'effectivement vous portez? Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité d'efficacité politique pour le coup sur ce dossier-là? Alors, je vais vous répondre là aussi par un fait. Madame Pécresse a empêché l'opposition de pouvoir siéger dans les conseils d'administration des lycées d'Île-de-France. Ça, c'est son choix. Et donc, comme elle a la majorité absolue, nous n'avons pas le droit de siéger dans les conseils d'administration des lycées. Et bien souvent, dans les conseils d'administration des lycées, il n'y a aucun représentant de la région. Et ça, je crois que tous les professeurs, tous les personnels qui travaillent dans les lycées savent que c'est une réalité. Et que depuis 2015, depuis qu'elle est à la tête de la région, nous n'avons pas le droit de siéger. Donc, on fait ce qu'on peut, on écrit des courriers, on écrit des lettres, je le fais également régulièrement, mais malheureusement, nous n'avons pas forcément les réponses à nos questions. Et y compris lorsqu'on pose la question en séance, mais qu'a fait Madame Pécresse? Eh bien, elle a divisé notre temps de parole par 3 à la séance budgétaire. Ça, ce sont des faits. Donc, on fait le maximum, mais surtout, on est là dans les mobilisations. Et c'est pour ça qu'on était à Cachan et qu'on continue à dénoncer la mauvaise gestion de Valérie Pécresse, que ce soit dans les lycées, mais aussi dans les transports. On oppose, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la rénovation des collèges et lycées aux subventions accordées aux privés. Mais quel est l'intérêt des régions de favoriser ces derniers? Parle-t-on des mêmes budgets? C'est la question que vous pose Guillaume. Oui, c'est le même budget, c'est le budget de la région qui est voté et qui est alloué. Le problème, c'est que quand on favorise le privé, il y a derrière une logique. Et cette logique, c'est laquelle? C'est d'ouvrir la porte à la marchandisation et à la privatisation des services publics. Et donc, on le voit avec les transports, puisqu'elle conduit exactement la même politique de privatisation. On le voit avec les lycées, mais on le voit d'une manière générale avec tous nos services publics. Pourquoi est-ce que tous nos services publics sont aujourd'hui aussi délabrés, manquent cruellement de moyens, que quand Bruno Le Maire appelle à faire 10 milliards d'économies, c'est toujours sur les mêmes que ça retombe? Eh bien, à un moment, il va falloir poser la question du projet politique. Et le projet politique, quel est-il? Il est de dégrader les services publics pour faire ouvrir un marché, ouvrir des potentialités financières à des concurrents. Elle est là, la réalité, et que cette privatisation, cette marchandisation de l'éducation, on le voit et elle est à l'œuvre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand on a une ministre qui n'hésite pas une ancienne ministre qui n'hésite pas à
opposer les enseignants du public d'un côté en disant qu'ils n'arrivent pas, ils ne sont jamais là et à les fustiger, et de l'autre côté en vantant le privé et en vantant notamment Stanislas, c'est un problème. Pour reprendre l'exemple de Stanislas, Valérie Pécresse a assumé le fait de financer les 2 derniers ascenseurs de ce lycée à hauteur de 500 000 €. Il me semble que ces 500 000 € auraient été très bien pu être utilisés au lycée Jacques Amiot à Melun ou en d'autres pour que au moins il n'y ait pas d'alarme incendie au moins 3 fois par jour.